Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le sommet sur le financement des économies africaines qui s'était tenu à Paris à l'initiative du président français, Emmanuel Macron, s'est achevé mardi le 18 mai dans la soirée. Pour le président Banda Kani, ce sommet des chefs d'État africains organisé à Paris visait tout simplement la recolonisation de l'Afrique. Mais comment bien comprendre les dessous de ce sommet de Paris? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Banda Kani qui est sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Et bien sûr, mes invités commencent à arriver pour le sujet du jour. Président Banda Kani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, mon cher Jocelyn Goss. Bonjour à mon copanéliste, en attendant les autres qui arriveront certainement. Bonjour aux techniciens. Oui. En qui on ne peut pas travailler dans de meilleures conditions. Bonjour à toi-même et bonjour à la communauté des téléspectateurs, des visio-téléspectateurs, Oui. sans qui nous ne pouvons pas exister. Oui. Je voudrais les saluer. Afrique sommet sur les économies africaines, les pays européens sont-ils des modèles à suivre? C'est notre grande interrogation de ce mercredi 19 mai de l'an de grâce 2021. Une trentaine de dirigeants africains se sont réunis ce mardi à Paris avec les grandes organisations économiques internationales à l'initiative de la France pour tenter, nous dit-on, de sauver l'Afrique de l'asphyxie financière qui la menace après la pandémie du Covid-19. La pandémie du Covid-19 est-elle passée? Ça, c'est ma première interrogation. Qu'on nous pardonne, mais qui est asphyxié financièrement? L'Afrique ou le reste du monde? L'Afrique ou la France? Quel courage! Que cache ce sommet dont Macron a institué? Là encore, nous nous interrogeons. Lui qui se prend désormais pour le maître du monde, qu'est-ce qui peut bien pousser des dirigeants africains comme des moutons à se rendre à Paris en masse pour soi-disant être aidés par la pauvre France? Le pauvre prête-t-il aux riches? Pourtant, nous le savons tous, mesdames, messieurs, l'Afrique fait figure de continent relativement épargné sur le plan sanitaire, avec seulement 130 000 morts, nous dit-on, dus au Covid-19, sur un total mondial de près de 3,4 millions de morts. Sur les 130 000 morts qu'on affuble au continent noir, allez savoir, mesdames, messieurs, ceux qui sont morts sans avoir contracté la maladie, qui sont justement comptés parmi les morts. Parce que d'après les informations, sur les 130 000 morts sur tout le continent africain, elles sont nombreuses les personnes qui sont mortes de manière naturelle, d'autres encore de maladies qu'elles avaient, d'autres maladies en dehors de coronavirus, mais on nous affuble quand même depuis la nuit des temps que ces personnes sont mortes de coronavirus. La réunion de Paris sous la houlette d'Emmanuel Macron a été divisée en deux sessions, l'une sur le financement et le traitement de la dette publique, l'autre sur le secteur privé africain. Plusieurs Africains qui regardaient les médias mainstream hier soir n'ont pas manqué la conclusion, qui pour plusieurs les a exaspérés, énervés et même mis en colère. Vous avez dit conclusion? Oui. Le dirigeant français a conclu le sommet par une conférence de presse conjointe avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête de l'Union africaine et un autre nègre de maison, en la personne du président du Sénégal, Macky Sall. Comme des enfants à l'abattoir et surtout à la récréation, Macron leur parla avec toute la condescendance. Ce qui a retenu l'attention des Africains, qui étaient des centaines à m'appeler hier soir, c'est la déclaration de Tshisekedi qui espère un vaccin sera produit sur le sol africain et donnera à ces derniers, et surtout à ces Africains, pour aller se faire vacciner, l'envie justement de le faire. Pour Macron qui aime tellement l'Afrique et qui en parle comme si c'était un pays, et il faut le dire, il déclare qu'au moins 40% des Africains doivent être vaccinés avant la fin de l'année 2021. Quel amour! Que tous les Français se vaccinent et que la dette française intérieure et extérieure soit payée pour que Macron donne des leçons aux Africains. Autre chose, mesdames, messieurs, il faut également que les Occidentaux, et en particulier la France, eh bien, doivent retenir que l'Afrique n'est pas un pays, mais tout un continent. Un continent dans lequel on peut inonder les États-Unis, la Chine, la France, la Belgique, le Japon et tous les autres pays. Et même comme ça, ce ne sera pas suffisant.
On parle à l'Afrique comme si c'était un pays, alors que c'est tout un continent. Un très grand continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés. Mais que faisaient ces chefs d'État africains à Paris? Certains ont même eu le courage de parler au nom de l'Afrique. Mais l'Afrique a-t-elle besoin qu'on parle à son nom? Cette Afrique profonde est en ébullition et elle ne se laissera plus manipuler par les amis de la France. Autre remarque également lors de ce sommet, mesdames, messieurs, c'est que plusieurs chefs d'État de la zone CEMAC ne se sont pas rendus à ce sommet. On parle bien sûr d'un seul qui y a mis les pieds. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Lui au moins, il était de la partie. Lui, le président de la République du Congo. Alors, voilà pourquoi nous nous interrogeons. Afrique, sommet sur les économies africaines. Les pays européens sont-ils des modèles à suivre? Allez savoir. Président Madakani, il faut également préciser que 5 milliards de dollars, alors 5 milliards d'euros, c'est le prix à payer pour la reconquête occidentale du Soudan du Nord. C'est ce qui est dit d'ailleurs lors de ce sommet. D'abord, je commencerai par faire une clarification. Oui. Il n'y a pas eu 130 000 morts de Covid en Afrique. C'est ce qu'il dit, c'est ce que je dis. Non, 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 monsieur Ngoz, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Oui. Je suis très sérieux. Hein. Très très sérieux d'ailleurs. Il n'y a pas eu 130 000 morts de Covid en Afrique. Il n'y a pas. Pour la simple raison que, monsieur Ngoz, les médecins étaient payés. Oui. Ils sont payés. Ou assassiné. Pour, non seulement assassiner, comme tu me dis, mais pour transformer les morts dus aux maladies habituelles en morts de Covid. Ils étaient payés, il faut dire ça. Il faut marteler ça tous les jours. Vous comprenez, monsieur Ngoz? Oui. Donc, ça parce qu'un médecin qui est payé, qui est soudoyé, pour écrire sur chaque mort, comme mort de Covid, vous me demandez de reprendre à mon compte une pareille situation, je ne peux pas le faire. C'est une question d'honnêteté. Oui. C'est une question de respect pour ceux qui nous écoutent. C'est une question de respect pour mon continent, monsieur Ngoz. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous attendons qu'on nous démontre que les morts dont on parle là sont morts réellement de Covid. Oui. Comme je vous dis qu'au départ, les médecins sont payés pour écrire Covid, et quand ils écrivent, rares sont ceux qui s'engagent personnellement. Moi, j'ai vécu ça. Quand vous demandez aux gens de signer l'étude de décès, les gens se débinent. Les gens se débinent. Donc, il faut évacuer ça. Ils ne sont pas morts de... Ces gens ne sont pas morts de Covid. On dit qu'ils sont morts de Covid, mais ils ne sont pas morts de Covid. De Covid, on le sait. Ça me démontre le contraire. Oui. Et ça va être très difficile. Je tenais à faire cette clarification. Deuxièmement, avant d'entrer dans le fond du sujet, je voudrais parler sur M. Macron. J'espère que le CNC, oui, qui, après avoir pris l'argent, l'ambassadeur de France s'amuse à embêter DBS, est en train d'écouter ce qui se passe à Paris. Ce qui se passe à Paris, est en train de bien écouter ça. Et va en tirer les conséquences. Parce que, sauf à nous interdire désormais de défendre notre continent, de défendre l'Afrique, en nous menaçant. Parce que on reçoit la visite de l'ambassadeur de France, qui passe son temps à traquer les panafricanistes, n'est-ce pas? Pour nous dire, non, 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 vraiment, il faut parler poliment de M. Macron. Dites-moi comment on fait pour être poli avec un type comme ça. Et en ce moment-là, la politesse, ça c'est quoi? Ce n'est pas le crime contre soi-même. Rester poli avec un type comme ça. Vous croyez que s'il y avait les moyens, on ne jetterait pas une bombe dans ce sommet-là? Je le dis à mon dos, si c'était possible, on bombardait le sommet là, non? On parle de quoi? Donc, il faut que le CNC écoute ce qui se passe à Paris et assume ses actes. Je vais vous lire ce que Macron dit par rapport à son New Deal. Oui. Parce qu'il faut prendre ces mots. Hein. Oui. Et il était toujours avec Tshisekedi, le fameux déjeuner qu'ils ont pris, n'est-ce pas, après la mort du maréchal. Vous vous souvenez? Oui. Quand il est allé parader devant celui qui l'a assassiné. C'est-à-dire, après avoir tué le président Déby, M. Macron a eu le culot, comme d'habitude, comme tous les présidents français, de venir parader devant son deuil.
Après ça, il est allé à Paris, il a fait le déjeuner avec M. Tshisekedi. Comme président, toujours comme président de l'Union africaine, pour essayer de cacher quelque chose. Et au sortir de là, il dit, le continent africain connaît un ralentissement très fort à cause du Covid. Nous sommes en train collectivement d'abandonner l'Afrique à des solutions qui datent des années 60. Écoutez bien ce qu'il dit. Datent des années 60. Nous devons absolument inventer pour le 17-18 mai prochain, bon, ce qui se passe là, qui se passe, oui. un New Deal du financement de l'Afrique. C'est-à-dire des solutions profondément novatrices. Non, ce sont ces mots. Oui. Donc, nous avons les solutions des années 60, donc il estime que ce sont de vieilles solutions. Bon, maintenant, lui, il vient avec un New Deal, avec des solutions novatrices, une échelle d'ambition qui correspond à ce que nous sommes en train de vivre, sans quoi nous laisserons le continent africain face à la pauvreté, nous laisserons le continent africain et sa jeunesse face à la réduction de leurs opportunités économiques, à une migration subie et à une expansion du terrorisme. Donc, vous avez bien vu que le président dit que les solutions qui ont été mises en place jusqu'à maintenant relèvent des années 60, donc sont vieilles, et que lui vient, cher René Simon, avec des solutions nouvelles. Bon, alors ils ont amené les solutions nouvelles de M. Macron. M. Macron propose que, au lieu de continuer dans le multilatéralisme, bilatéralisme du passé, oui. Il faut, comment on dit ça? Il faut que les États africains s'arriment. Il faut arrimer le financement des pays africains au niveau des investisseurs, au niveau des marchés de Wall Street. C'est ça qu'il dit. Il dit Wall Street, le marché de Wall Street. Avant ça, M. Macron, je ne sais pas si c'est sur la page, excusez-moi. Voilà. M. Macron, le New Deal de M. Macron est basé sur ça c'est la réponse de M. Macron. Oui. La promotion d'un partenariat, voilà, avec les investisseurs mondiaux. Pour, écoutez bien les mots, financiariser le développement. Écoutez bien les mots. Pour financiariser le développement et privatiser les biens publics en Afrique. New Deal. Je répète bien. Financiariser le développement et privatiser les biens publics en Afrique. Privatiser les biens publics en Afrique. Financiariser le développement et privatiser les biens publics en Afrique. Pendant ce temps, mon cher Gauss, le même Macron, pendant qu'il parle là, oui. Comment on appelle ça? L'aide publique de la France au développement. Oui. Utilisons le mot, hein. Oui. La France dit toujours qu'il faut porter ça à 7% du revenu national brut, sans conditionnalité, et uniquement sous forme de dons. Et Macron a repris ce discours. À ce jour, c'est à peine 0,4%. À peine 0,4%, il faut bien préciser. Je prends les données officielles françaises. Oui. Voilà. Et avec une comptabilisation discutable, mais sous forme de prêt. C'est-à-dire que M. Macron dit en public qu'il faut porter l'aide à 0,7% du produit du revenu national brut. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'il fait? Il le maintient, lui, Macron, à 0,4 de ce revenu national brut. Au lieu de faire le don, comme il a dit, il fait ça sous forme de prêt. Oui. C'est bien. Les quelques 14 milliards de créances françaises sur les États africains, au niveau du Club de Paris, M. Macron avait promis qu'on devrait annuler ça. Dans la pratique, qu'est-ce qu'il fait? Il les maintient. On dit aux États africains de payer. C'est-à-dire, il dit qu'il faut annuler ça. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui... C'est très lourd. C'est très lourd. Donc il a un mot là qu'il aime beaucoup. C'est très lourd et ça bloque la croissance économique sur le continent. Il faut annuler ça. Dans les faits, dès qu'il a fini de parler en public, quand il va derrière, M. Macron demande de faire payer ces créances-là par les pays africains
qui dépendent du club de Paris. De Paris, oui. Et M. Macron est un grand défenseur du club de Paris. Le club de Paris, c'est les créances des États. Oui. C'est là où on négocie les créances de l'État, contrairement à d'autres clubs, où on négocie les dettes multilatérales. Voilà. Alors qu'un pays comme la Belgique a annulé sa créance au club de Paris, mon cher Simon, la Belgique a annulé. Je ne dis pas que la Belgique est mieux. Non, pas du tout. Je fais pas une comparaison. La Belgique a annulé pur et simple. Mais M. Macron, depuis qu'il promet, il n'a rien annulé. Pas derrière, il dit plutôt de visser. Alors, vous avez là, comment est-ce que, n'est-ce pas, un dirigeant européen, M. Macron, ment à mon de vision, joue avec les Africains, propose un New Deal pour la simple raison que lui, comme il est un agent des financiers internationaux, le multilatéralisme que je ne soutiens pas, c'est-à-dire au niveau des financements, oui. Même le bilatéralisme au niveau du club de Paris, tout ça, ça le dérange. Lui va aller plus loin. C'est-à-dire que désormais, il faut que les pays africains aillent directement, c'est-à-dire directement dans les marchés, à Wall Street, n'est-ce pas, à Wall Street, pour jouer avec l'argent. Les pays africains n'arrivent même pas à gérer déjà ce qu'on appelle les eurobonds. C'est-à-dire que le financement qu'on nous donne sont les financements pourris pour la plupart. Ça veut dire que toxiques, à haut risque. Par exemple, les eurobonds. Vous vous engagez dans ça, vous allez être asphyxié chaque année par des niveaux de remboursement. Vous voulez vous en sortir par le Cameroun est en train de vivre ça. Avec des gens qui se sont amusés à aller, n'est-ce pas, indexer, c'est-à-dire aller chercher les financements au niveau des eurobonds. Vous comprenez? C'est ce genre de financement que M. Macron appelle New Deal, et qui va amener les pays africains à s'y investir, à s'y engager, mon cher gosse. Donc, M. Macron, ce sommet de Paris là, c'est très simple. Sur le plan technique, sur le plan même du financement, c'est Macron mobilise la plateforme qu'il a mise au pouvoir, le réseau qu'il a installé au pouvoir. Ce sont les banquiers internationaux, mon cher gosse. Ces gens-là sont dans une dynamique d'effacer. C'est-à-dire d'effacer, on va appeler ça, toutes les institutions, toutes les relations, n'est-ce pas, qui ont prévalu hier et qui permettent aux États, comme on dit, n'est-ce pas, de tenir, de se maintenir. Mais M. Macron, qui est un globaliste, les globalistes ont pour projet, on l'a vu ça ici, avec le château de Toronto, d'anéantir tous les États, d'anéantir les nations. Oui. Donc, alors, quoi de plus normal que de faire disparaître donc tous les mécanismes traditionnels de financement qui déjà sont très mauvais, mais qui quand même, quoi qu'on dise, permettaient encore aux États de respirer un peu, surtout les États africains. Il faut directement les arrimer, n'est-ce pas, au marché financier directement. Il faut les étouffer. Avec, anéantir, étouffer, oui, pour qu'ils meurent, anéantir avec le marché financier, avec les agents de notation, vous voyez. Et il a dit sans cacher, de manière à ce que demain, on vient acheter tous les biens publics. C'est écrit. Ça veut dire quoi? Je vais terminer par là. L'autre jour, on a parlé ici je vous ai parlé ici de ce qu'on appelle le capitalisme des acteurs. Les gens ne semblent pas comprendre ça. C'est le mot phare de M. Klaus Schwab, le président de Davos, qui est un Illuminati à la grosse tête, c'est-à-dire un tueur sans état d'âme. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'économie mondiale doit être gérée par les meilleures multinationales. C'est ce qu'on appelle le capitalisme des acteurs. Oui. C'est-à-dire les Amazon, je dis bien, je ne dis pas les petites entreprises, hein. Je ne dis pas les entreprises, je dis les grandes entreprises qui sont sorties vainqueurs, n'est-ce pas, du coronavirus, en liquidant les petites et moyennes entreprises. Oui. Il faut donc que ce soit elles qui gèrent les pays. C'est elles qui doivent contrôler l'économie de tous les pays à tous les niveaux. Il ne faut plus qu'il y ait un seul PME. Il ne faut plus qu'il y ait les Bayam Selam. Et c'est le projet que vous voyez derrière tous ces magasins qui s'installent ici pour vendre les légumes, pour vendre les beignets, pour vendre les haricots, tout ça, pour vendre ces choses-là. Il est question qu'on élimine le petit commerce. Qu'on élimine le commerce intermédiaire, le niveau des champs de commerce intermédiaire, qui est souvent pris en charge par les PME. Oui. On élimine tout ça et qu'on nous mette désormais en face directement des multinationales qui vont gérer tous les aspects de notre vie, tous les aspects de notre production matérielle. Oui. Oh, regardez,
Les pays dans le monde, mon cher gosse, où il reste encore, quoi qu'on dise, parce que la faiblesse du capital interne, n'est-ce pas, qui est liée à plusieurs raisons, fait que, quoi qu'on dise, non seulement il y a des espaces encore que le capital doit conquérir, au cas où on ne le fait pas, les États peuvent toujours s'y impliquer et continuer à être forts. Mais le dit de M. Macron qui vise à dire donc quoi? C'est que il faut que dans les pays africains là, actuellement là, qu'on accélère le désengagement économique de l'État. Ce qui a été fait hier n'est pas suffisant pour que tout, je dis bien tout, soit désormais dirigé par les multinationales. Ça veut dire que Bolloré, qui est en train, la congestion de Kamala est en train de finir là, Oui. Macron va se battre pour qu'on Pour le le reconduise. reconduire. Oui. Ça veut dire que même le port qu'on a donné aux nationaux là, la bagarre va s'amplifier pour qu'on leur retire ça, pour redonner, n'est-ce pas, à des étrangers. À des étrangers. Tous les secteurs stratégiques de notre économie, Les secteurs à publics. tous les niveaux, Oui. publics, doivent être dans les mains de ces gens-là. Quand on vous dit, en plein Covid, que la vaccination n'est pas obligatoire, c'est ce que l'État dit au Cameroun, et c'est clair. Mais en même temps, on vous dit qu'au Cameroun, alors nous parlons, les entreprises françaises, les multinationales, imposent que si vous voulez entrer dans leurs entreprises, vous présentez un test Covid. Que vous soyez, à la limite, à défaut de ça, que vous soyez vacciné, monsieur Ngoz. Et notre État ne dit rien. Les gens se plaignent, ne disent rien. Moi, je vois, je vais souvent entrer dans une entreprise, je vais leur donner de l'argent, je vais solliciter une prestation en échange de l'argent. On me dit d'abord, on m'impose un masque. Même ça, c'est pas normal, les personnes. On commence à te dire que non. Est-ce que tu es testé? Tu es testé? Et on est en train de vous dire maintenant, la vérité commence à sortir, que même les tests là sont des vaccins. Bien sûr. On commence à le dire. Bien sûr, bien sûr. Sont des vaccins. Vous comprenez? On commence à le dire. Donc, vous voyez que, finalement, le plan de Macron, c'est quoi? Accélérer le programme qui avait derrière le coronavirus. C'est ça qu'il s'agit. Accélérer. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut au moins, d'ici la fin de l'année, qu'au moins 40% de la population africaine soit vaccinée, mon cher gosse. Mais c'est une déclaration de guerre. Parce que vacciner veut dire tuer. Quand on dit de dire à personne, vaccin veut dire tuer. Claire, Et nous réitérons que personne ne se vaccine. Nous on réitère ça. Pas de vaccin. Vacciner veut dire tuer. Il dit qu'il faut qu'avoir au moins 40% des Africains Soient vaccinés. Vous savez ce que ça veut dire? Quand il parle là, vous savez qui est derrière lui? C'est tout. Bill Gates. C'est toute la mafia. L'infrastructure bancaire du monde qui est encore en partie sous le contrôle de Rothschild. C'est tout ce réseau globaliste qui est derrière Macron pour conquérir l'Afrique. Et derrière ça, pendant qu'ils le font, ils ont décidé que bon, ils vont se battre avec la Russie. Ils vont se battre avec les Chinois. Et les Chinois entre guillemets. Parce que les Chinois, il dit entre guillemets parce que c'est pas clair, les Chinois. Ils vont se battre avec la Russie. C'est la guerre. Donc, M. Ngoz, quand vous voyez ce qui s'est passé au Tchad, où la France a tué le maréchal, quand vous voyez ce qui s'est préparé contre Touadéra, où un voyou, n'est-ce pas, un criminel, a été attrapé, il s'est installé à proximité de la maison du président, avec tout le matériel nécessaire pour assassiner le président à distance, vous voyez ce qui se prépare. C'est la guerre. C'est-à-dire, les présidents qui ne vont pas s'aligner, leur assassinat est programmé, l'assassinat des panafricanistes est programmé, et là je vous le dis à vos autorités, je le dis à Mondovision, c'est-à-dire vous, dans la liste, vous, Simon, dans la liste, ici, il faut le dire, c'est programmé, la France est entrée dans une phase, et je l'ai dit, que M. Macron, il a 2 ou 3 mois pour ça, d'ici le mois d'août ou plus tard, dans une phase où il faut que certains présidents africains soient assassinés, bon, c'est pas début, que certaines têtes de file de ce qu'ils appellent l'anti-francisme soient mis hors de côté de nuit pour que la France reprenne, n'est-ce pas, l'Afrique centrale dans ses mains. Tshisekedi donc joue ce rôle. Tshisekedi, vous le voyez tous les jours pour le Macron, c'est son rôle. Au niveau de la CEAC, je pense même pour ça que le président Sassou s'est déplacé. Sassou s'est déplacé pour ça. Parce que Tshisekedi au niveau de la CEAC et l'Angola sont utilisés par la France, n'est-ce pas, pour diviser l'Afrique centrale. Pour empêcher l'unité, n'est-ce pas, de la CEAC. De la CEAC, oui. C'est le plan. Pour casser ça et tout faire tuer les présidents, pour nous ramener de force dans le franc CFA. Écoutez bien, dans le franc CFA. C'est ça la quintessence de ce nous dit M. Ngoz. C'est ça la quintessence. Tout ce qu'on raconte autour,
c'est du blabla. Et ce monsieur ose aboie, hein, parce qu'il veut un deuxième mandat. Oui. C'est déjà son deuxième mandat. Et il sort d'une certaine manière. Il n'est même pas épargné qu'on le traîne en justice. Parce qu'il y a des plaintes terribles contre lui, en France, dans les tribunaux internationaux, pour crimes contre l'humanité, avec des preuves indiscutables, mon cher Goff. Donc, c'est quelqu'un qui ose aboie, qui est prêt à tout pour se maintenir et faire plaisir à ses patrons. Et justement faire plaisir à ses patrons. Et je vous poserai justement la question, président Badakani, finalement le sommet de Paris n'était-il pas un sommet de la recolonisation des pays africains? Ah, mais vous avez bien compris. Ouais. Mais c'est plus que la recolonisation. D'abord, je voudrais revenir sur votre thème. Oui. C'est-à-dire que le thème, littéralement. Oui. Nous y sommes, hein? Nous y sommes. Mais je voudrais y littéralement. Est-ce qu'on peut être un modèle? Est-ce que les pays européens sont des modèles pour nous? Bon, M. Ngoz, quand vous dites pays européens, vous parlez de quel pays? C'est important. Oui. Quel pays? Historiquement, l'Europe, ça a été quoi? L'humanisme. Je dis, mais les valeurs européennes, hein, oui. Ça a été, ils se sont définis comme ça. Ça a été l'humanisme. Ça a été la démocratie. Ça a été les libertés. Ça a été l'industrialisation classique. Oui. C'est ça l'Europe. C'est ça l'Europe. C'est ça que l'Europe a longtemps vanté aux pays africains. C'était les États-nations. Très bien. L'humanisme, les libertés, la démocratie. Dans le cas des États-nations, maintenant, l'industrialisation classique, hein, qui a débouché sur l'esclavage, sur la colonisation, sur la colonisation, et, n'est-ce pas, c'est ça l'Europe, les valeurs qu'on nous vend, qu'on nous vantait. Oui, oui. Puissance économique, puissance militaire, puissance géopolitique. Mais les démocrates, il n'y a plus rien de tout ça en Europe. On va tout ce modèle de quoi? Parce que c'est avec ça qui nous ont fascinés. Oui. N'est-ce pas? Qui nous ont fascinés. Tout ça n'existe plus en Europe. L'Europe, il n'y a plus d'État-nation. Quand vous voyez un monsieur comme Macron à la tête de la France, c'est fini là. C'est-à-dire, monsieur Macron est le... J'ai déjà dit ici que Macron, c'est une propriété privée de Rothschild. Je l'ai dit ici. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que ça veut dire. C'est un bien. C'est-à-dire, monsieur Macron, c'est un bien qui appartient à Rothschild. Comme vous avez un téléphone portable, c'est votre bien. Vous voyez ça là? Le portable, vous pouvez le mettre dans votre poche le matin, quand vous sortez. C'est comme ça que M. Macron est. Mais si c'est vrai pour la France, imaginez pour d'autres pays européens. Il n'y a rien. L'Europe, ce sont pour les démocraties. Aujourd'hui, les populations européennes, qui avaient une certaine condescendance, le constatent aujourd'hui. Il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus l'humanisme, puisque maintenant ils vous disent qu'ils veulent le transhumain. L'humanisme, c'est une calamité pour eux. Ils veulent le transhumain. Oui, le transhumanisme, c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui. Il n'y a plus la liberté. Tous les États européens sont en état d'urgence, sont en état d'exception. Et ils vous ont dit, par la voie d'Atali, qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Le retour à la normale voudrait dire que tout le monde se vaccine. Et tant que tout le monde n'est pas vacciné, pas de retour à la normale. Moi, je pose, permettez-moi de vous envoyer votre question. Oui. On va alors suivre, c'est le modèle de quoi? Quel modèle? Puisque l'Europe n'est plus l'Europe qu'on a connue. En tout cas, nous avons été le modèle de l'Europe elle-même, c'est un espace esclavagisé. Ah, il faut le dire. Les Européens sont des troupeaux d'esclaves dans les mains de leurs globalistes, coiffés par les 13 familles. Et dont la figure emblématique que j'aime citer s'appelle les Rothschild. Donc, il faut faire cette prise-là pour dire que nous, on répond à votre question. Hein. Du coup, donc, il ne peut pas être un modèle. Oui. Il ne peut pas être un modèle. Nous ne sommes pas des globalistes. Nous travaillons pour détruire les globalistes, pour les anéantir sur cette terre, par tous les moyens. Ça, c'est notre projet. Nous sommes des humains, M. Ngoz, nés d'un homme et d'une femme. Oui. Il n'est pas question pour nous d'être un jour transhumains. Donc, vous voulez qu'on va planter un modèle là-bas. Il n'y a aucun modèle à copier. Sauf pour les sous-mondialistes de l'Afrique, c'est-à-dire les Africains qui sont des mondialistes de 2e classe, de 3e, 4e, 5e classe. Que 5e zone. Oui, de 5e zone. Et des dirigeants, des ministres, ce que vous appelez intellectuels. Tous ces gens-là, on n'est pas d'accord avec eux. Ils nous font la guerre. Et nous aussi ne cachons pas, on leur fait la guerre. C'est la guerre. Parce que ce sont des mondialistes, globalistes, c'est-à-dire de sous-main. Relais des vrais mondialistes globalistes. Bon, vous imaginez donc que si
comme nous avançons à grands pas dans notre projet, une fois qu'on a terminé avec les vrais globalistes, les sous-globalistes, comment faire quoi? Ils disparaissent d'eux-mêmes. Hein. Ils disparaissent d'eux-mêmes. Et les gens comme le Tshisekedi et les autres, disparaissent d'eux-mêmes. Quand je dis ça, je reviens sur le consensus. Il y a quelqu'un qui a donné un terme pour qualifier le sommet de New Deal là. Oui. Il appelle ça consensus de Wall Street. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a eu consensus de Washington. Oui. Ça n'a pas donné tous les résultats. Les pays escomptés ont été résilients quand même, tous ces consorts. Au contraire, même ça a même fédéré. Au contraire, ça a créé le terreau du panafricanisme, qui est la bête noire des Rothschild. Comme le dit le représentant, M. Macron, et tous les rapports des services. Je vous rappellerai d'ailleurs qu'il a été dit hier que certains leaders d'opinion africains ont surfé sur les ratés de la vaccination pour vilipender justement le vaccin sur le continent. C'est ce qui a été dit hier par Emmanuel Macron. Faut quand même pas oublier. On s'adresse à qui? Allez savoir. Vous avez donc tout compris. Donc, Wall Street, c'est-à-dire le consensus de Wall Street est différent un peu du consensus de Washington. Il faut approfondir ça. Si vous dites qu'on va analyser, non, il faut analyser. Comme tu es un brillant analyste, sauf que tu utilises un langage très argotique. Non, oui, très imagé, qui est très pédagogique. Et en cela, tu le dépasses aussi, M. Simon. Nous, on n'a pas fait comme toi, c'est du voilà. Donc, je tente de dire que il faut insister là-dessus. Oui. Le consensus de Washington a débouché sur des ajustements structurels. Quoi qu'on dise, malgré tout, ça n'a pas mis les États africains, ça n'a pas tué tous les États africains. Au contraire, les populations ont retrouvé, comme on dit par l'absurde, une capacité d'initiative. Oui. Et de résilience. Et de résilience. Qui a amené les États africains, certains, n'est-ce pas, à mettre en place des politiques étatistes, il faut dire ça, des politiques souverainistes, au niveau par exemple de la reprise des secteurs stratégiques de leur économie. Si vous mettez de côté, si vous couplez ça avec les dynamiques souverainistes et panafricanistes, mais c'est grave. Ça, c'est au niveau interne africain. Maintenant, au niveau de Washington, au niveau de l'Europe, le consensus de Washington est très affaibli aujourd'hui, pour ne pas dire, c'est-à-dire en voie de disparition, parce que si Joe Biden s'est autoproclamé président aux États-Unis, il faut le dire, il s'est auto-élu. Vous savez que c'est CNN qui a déclaré qu'il est président. Il s'est auto-élu. Et alors nous parlons, les gens ne savent pas, on est en train de compter les voix. Hein. Est-ce que les gens le savent? Ah oui, en Arizona, on est en train de... On a commencé à le compter les voix. Donc je vous dis, c'est une affaire qui n'est pas finie. Parce que la loi américaine est claire. S'il est établi que le vote a été truqué, on va aller sortir, d'abord il n'est jamais entré à la maison, on va aller sortir ce monsieur de son trou. Vous comprenez? Donc, c'était une parenthèse. Certes, Biden s'est autoproclamé président, mais il ne tient pas les manettes. C'est ça la vérité, monsieur. Donc, ça fait quoi? Il ne tient pas les manettes. Et l'Occident, l'incident d'Evergreen, on en a parlé de ça ici, la semaine dernière. Qui faisait perdre 10 milliards de dollars par jour aux mondialistes, aux Rothschild, aux mondialistes, 10 milliards par jour, allez évaluer, n'est-ce pas? Et la preuve du fait que Washington, les États-Unis, ne sont plus le cœur de lancement de la puissance de ces gens. Il faut le rappeler, il faut le dire, il faut bien me suivre. Leur base maintenant, c'est la Chine. C'est ce que tu avais dit. Moi, la Chine, je fais attention. Il faut faire attention. Ah, ça, je suis d'accord. Leur base maintenant, c'est la Chine. C'est vrai que les patriotes chinois se battent contre ça. C'est très vrai. Mais pour l'instant, le Parti communiste chinois est dans les mains des banquiers internationaux. Oui. Ils se battent là-dessus. Or, quand vous regardez, à partir d'Evergreen, les évolutions qu'il y a dans le monde, les peuples qui prennent conscience de cette affaire, qui résistent, qui refusent leur projet, et qui, en refusant cette pandémie inventée et fabriquée de toutes pièces, rejettent en même temps l'ordre globaliste et son projet de gouvernement mondial. Mais il reste quoi au Rothschild? Qui convoque au Rothschild de se centrer où? Sur l'Afrique. Et quand vous regardez l'Afrique du Nord, on a tué Kadhafi, on est d'accord? Oui. Bon, vous connaissez un dirigeant d'Afrique du Nord qui s'oppose aux mondialistes? Pas du tout. Dans une certaine mesure, l'État algérien, et qu'on a voulu détruire avec un faux printemps qui a débouché sur la mort du président, la mise on a chassé. La mise à l'écart de Bouteflika, de l'Aziz Bouteflika. De Bouteflika. Heureusement que l'armée historique d'Algérie... Plus tard, il faut me dire que ce sera plus tard. Plus tard. L'armée historique d'Algérie tient quand même les manettes encore. Tient les manettes, heureusement. Mais le Maroc, vous avez la terre du Maroc,
un parfait mondialiste globaliste. Un Rothschildien de haut niveau. Mohamed VI. Mohamed VI, le roi du Maroc. Vous avez en Égypte, le maréchal égyptien, lui, tout son problème, c'est qu'on lui garantisse l'aide des dollars. Tant que les dollars circulent, c'est comme le cul, il tire. Dès qu'on dit tire ici, il tire seulement. Il tire. Plus vite que son nombre. Non, il tire. C'est-à-dire que lui, son problème, c'est qu'on garantisse, n'est-ce pas, à l'armée égyptienne, sa suprématie sur l'Égypte. Voilà, pour le reste, là, lui, c'est comme un mercenaire. Entre guillemets, je le fais quand même pour lui, à ceci, je n'ai rien contre le président égyptien, mais je fais une analyse claire. Donc, si Macron paie bien, comme le il tire, si les Rothschild paient bien, il tire. Donc, ça l'Égypte, quand la fille est partie, vous descendez maintenant, quand vous avez fini ça. L'intersection entre le Maghreb et l'Afrique, et l'Afrique centrale, c'est quoi? C'est pas le Sahara? C'est le Sahara. Bon, quelle est la situation du Sahara? Du Sahel? Compliqué. Terrorisé. un chaos. Et maintenant, le roi du Maroc veut entrer dans la CEDEAO. Ça fait des années d'ailleurs que c'est son projet. Il lutte pour ça. Oui. Et dans la CEDEAO, vous avez l'UMOA que Macron a réussi à amener dans l'écho. Il reste maintenant à amener dans ce projet le Nigeria et le Ghana. Le Libéria. Et même le Libéria, et même dans une certaine mesure, la Guinée-Conakry. Et il est dans cette bagarre-là pour les amener là-dedans. Donc, une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest est carrément sous l'emprise des mondialistes. Écoutez bien, des mondialistes. Et le Nigeria est très affaibli, parce que le Nigeria est en quasi-guerre civile. Et aujourd'hui, il est démontré, c'est établi, que ça a été une programmation, c'est-à-dire bien montée pour arriver à cette situation. Le Nigeria, pratiquement, a dit en guerre civile. Le Ghana, contrairement à ce que les gens pensent, son président est très assujetti à la CECI de Londres. Ouais. Les gens ne le savent pas. Ouais, si. Le pays est très assujetti à la CECI de Londres. Donc, ça veut dire que qu'on ne fonde pas beaucoup d'espoir en termes de résistance sur l'élite politique ghanéenne, je dis l'élite politique ghanéenne, qui très rapidement, si les conditions sont réunies, peut basculer du côté des mondialistes. Claire. Il reste quoi, l'Afrique centrale? Monsieur Ngo, vous faites semblant de ne pas voir. Pourquoi les gens ne voient pas que les présidents africains d'Afrique centrale ont refusé de reconduire les accords de France-CFA? Vous refusez de voir ça, pourquoi? Pourquoi les gens ne prennent pas ça à la mesure? Nous le disons tous les jours. Non, je ne peux pas le dire. Oui, donc, le continent où les Rothschild ont les capacités d'agir très très rapidement à cause des acquis historiques qu'ils ont en termes de présence sur le terrain à travers les pays comme la France, tout ce que vous voulez, mais c'est le continent africain. Ils ont en partie l'Afrique du Nord, je dis bien en partie. Ils ont pratiquement une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, on met le Nigeria. Et l'Afrique australe, on ne va pas également dire que l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud est déjà entre l'heure. Et la Tanzanie, ça c'est quelque chose, c'est un secret de Polichinelle. Voilà. L'Afrique du Sud, même le Botswana que vous admirez tant. Oui. Eux-mêmes, c'est même très grave. Le Botswana, vous admirez tant. Au Zimbabwe, la Tanzanie, c'est déjà fini. C'est clair. Voilà, donc vous voyez. Donc, même le Mozambique, on est en train de faire la pression. Tout le monde est en train de voir comment Total est en train de faire. On fait une pression extraordinaire de retirer ce grand projet, n'est-ce pas? Quand on dit si, c'est beaucoup tu t'alignes. Donc, vous regardez au niveau de l'Afrique centrale, des chefs d'État ont refusé de reconduire les accords du France-CFA. Vous avez vu le comportement de ces présidents lors de la mort du président Déby. Oui. Mais les gens ont voulu dire que non. Qui va encore parler maintenant? Vous avez vu maintenant au sommet de Paris, là maintenant, il y a combien de chefs d'État d'Afrique centrale? Ce n'est pas le hasard. Le président Cameroun s'est fait représenter par son ministre des Finances. Ça veut dire que c'est un sous-niveau en diplomatie, c'est un très sous-niveau de représentation. C'est un sous-niveau, c'est un message. Quand il se fait représenter dans un sommet de cette dimension par son ministre des Finances. Le président de Guinée-Équatoriale n'y est pas allé. Le président centrafricain n'y est pas allé. Ça se trouve que soit y est allé, bon, on dit président de la CEAC, parce qu'il est président de la CEAC, oui. Mais c'est ce qu'il dit là. Vous voyez. Donc vous voyez que ce sommet, comme vous l'avez dit, il faut qu'on voit très bien les enjeux sur le plan économique. Donc on remplace le consensus de Washington par Washington. Je l'ai dit, c'est clair. Cette fois-ci pour la recolonisation de l'Afrique. Disons les mots, je répète, à dessein. Oui. Financiariser le développement. Ça veut dire, quand on dit qu'on financiarise le développement, c'est quoi? Ça veut dire que l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie qui vous permet, vous, de vivre normalement, d'être maître d'un ensemble de ressources qui vous permet de vous reproduire au quotidien, n'est plus sous votre contrôle. C'est-à-dire que tout c'est l'argent. C'est-à-dire que tout c'est l'argent. Vous êtes un stock financier. Vous êtes un stock financier.
vous êtes évalué, vous valez, on vous évalue à 5 000 milliards. Oui. 5 000 milliards. Écoutez bien, on vous donne 5 000 milliards, par exemple, mais c'est pour en récupérer 30 000 milliards. On vous donne 5 000 milliards, on en récupère 30 000 milliards. Oui. Sur un temps bien... si un temps très long, court, moyen et long terme sont mélangés dans l'affaire, Oui. on prend tout ça. Vous ne vivez que pour rembourser cet argent. On dit financiariser le développement, ça veut dire. En retour, je répète ça, il faut que les Africains comprennent. Ce n'est pas seulement l'eau, l'électricité, c'est-à-dire qu'on veut prendre. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'on vend tout. Il est question d'arriver à un niveau dans les pays africains où vous ne ferez plus un enfant naturellement. Vous devez acheter un enfant. On va créer des laboratoires où vous allez justement donner l'argent pour avoir un enfant. Nous en avons parlé d'ailleurs du jeu. J'espère seulement qu'on nous suit tous les matins. Tout ça est déjà prêt. C'est-à-dire que vous devez accepter, pour vivre, de ne plus être un être humain tel que nous l'avons connu hier. C'est pour ça que Macron vous dit il faut vacciner 40% d'Africains avant la fin de l'année. En rappel, l'objectif de ce sommet était de lancer un New Deal selon l'expression du président français, Emmanuel Macron, afin de relancer les économies africaines asphyxiées par les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Ici, Annie Mireille, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.